Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le patch qui sort enfin sur le live le 20 avril 2026. On va analyser ça assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de changements. On a fait quelques vidéos avant concernant ces changements sur le PTR. Donc quand il y aura des gros changements et que la vidéo n'a pas trop changé, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite pour accéder rapidement à la vidéo. Puis bon, on se retrouve pour la suite. On saute dans le bain directement avec une nouvelle monture qui arrive, donc le Scrapper Mad Axe Mono Wheel. Donc c'est une espèce de roue à la Grievous hein, dans Star Wars 3 par exemple. Il reprend a priori le squelette de la moto de Tracer pour ceux qui l'ont. C'est une monture qui n'était pas sortie, qu'il sorte enfin. Moi j'aime bien le concept. Ça reste dans le thème des skins Asmodan, Garrosh, Nazibo, etc. Mad Axe, ceux qui voient. Oh, on a la non classée qui a été supprimée. Au revoir la non classée. Nous avons les temps de réapparition du mid au late game qui ont été modifiés. Et à partir du niveau 22, les respawn timers sont de retour à 65 secondes. Donc ça, je vous mettrai les valeurs dans la description si j'ai un lien, bien évidemment. On modifie forcément l'écran du menu et la musique quand vous démarrez le jeu. Au niveau des maps, pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, pas de surprise. Pour ceux qui ne les ont pas vus, nous avons le retour de Garden of Terror classique. Donc la map où vous deviez prendre les graines et après aller chercher la terreur pour aller push, etc. sur la lane. En gros, vous la contrôliez comme un dragon de côté des dragons. Sera jouable en partie classique. Donc le nom a été changé de Jardin de Terreur classique par rapport à son nom d'avant qui était Jardin de Terror tout court. Nous avons la Minante qui fait son retour en quick match. Donc qu'est-ce que ça change? Déjà elle n'est plus, elle est jouable qu'en quick match et en partie personnalisée. Et nous avons aussi des changements sur les squelettes, donc les crânes pardon que vous récolter au niveau pour l'objectif tout simplement. Donc le golem de la mine maintenant va drop, donc donner 10 squelettes, 10 crânes pardon supplémentaires. L'objectif, blablabla, donc maintenant pour faire pop le golem sur votre lane pardon, faudra 55 crânes et non plus 100 comme avant. Et la vision des héros est réduite dans les mines. Donc devais faire une vidéo sur ces gros changements, mais je l'ai pas faite. En fait, pour être honnête, je l'ai faite, mais je n'étais pas content de ce que je disais dedans, donc elle n'est jamais sortie. Peut-être qu'on la refera une fois qu'on aura testé un petit peu plus la map en quick match. On verra. Et pour Warhead Junction, donc menace nucléaire, le temps de cast de l'ogive a été augmenté de 2,5 secondes à 3 secondes. Donc vous prenez plus de temps à la lancer. Maintenant, si vous prenez des dégâts pendant le temps de cast de l'ogive, ça décaste, ça vous empêche de la lancer. Les dégâts par seconde, donc le dot de l'ogive, ont été augmentés de 100%. Et les dégâts que fait l'ogive sur les forts et les bastions se passent de 100% à 125%. Donc ici on up les dégâts de l'ogive. Comment on équilibre? Eh bien on augmente le temps d'incantation et le fait aussi que quand tu prends des dégâts pendant le temps de cast, tu te fais des castes. Au niveau des héros, donc on a Arthas qui s'est fait complètement rework. Au niveau de son arbre de talent, donc là vous aurez le droit à la petite fiche, étant donné qu'il n'y a pas trop de changements par rapport au PTR. Mais vous voyez que là, il y a eu pas mal de changements au niveau de ses talents. Hein. Carrément des talents ont été supprimés, d'autres modifiés, et il y a tout simplement de nouveaux talents. Donc là, vous cliquez en haut à droite et vous aurez accès directement à la vidéo du PTR. Ça m'évitera de repasser du temps là-dessus. Chaîne, c'est tout pareil, on va vous renvoyer vers la vidéo que j'ai publiée il y a peu concernant ces changements. Le seul gros changement, c'est le Cake Smash qui... donc en gros, c'est le tonneau, votre Z, qui coûte de l'énergie en plus maintenant. Et si vous voulez savoir un petit peu plus sur tous les autres changements, eh bien, hop, la petite fiche en haut à droite. Deathwing, on nerf enfin le personnage. Ça c'est pareil, j'avais fait une vidéo du patch, mais ça c'est pas des gros changements, donc on peut en parler. Enfin, pas des gros, ça reste tout de même de l'équilibrage. Donc on nerf le E, donc le coup de morsure en mêlée. Il passe de 5 secondes à 6 secondes, c'est très bien, c'est ce que je souhaitais.
Le Dragonflight, donc le vol draconique, sa monture, en gros, en gros, vous envolez pour vous régénérer, passe de 15 secondes à 20 secondes de temps de recharge. C'est très bien. C'est des choses dont je vous avais parlé quand vous avez modifié le perso. Niveau 16, donc gaz autodestruction, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la réduction de dégâts lorsque vous atterrissez et qui ralentit. Donc là, on a réduit la durée de 5 à 3,5 secondes. Très bien, parce que c'est un talent turbo broken et ça m'étonnait tout simplement, j'en bégaye. Je ne comprends pas comment ce truc existait encore, mais c'est très bien qu'on le nerf. Falstad, donc Frequent Flyer, c'est le talent auto-attaque. Donc maintenant, on nerf la range pour avoir un stack de 14 à 8,5. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans l'idée? Bah, c'est que vous devez être plus proche de votre kill ou de votre last hit sur un sbire pour avoir le stack. C'est très bien. Garrosh, toujours pareil, pas de changement par rapport au PTR, enfin au second patch PTR. On réduit la range et la search range E, donc le sort qui vous permet de faire sauter quelqu'un derrière lui. C'est très bien parce que ça reste un sort point and click. Et Garrosh, c'est tout ou rien, soit tu pulvérises, soit c'est lui qui pulvérise la game. Pour moi, c'est un très bon nerf. Donc ça, le niveau 1, c'est pareil, si on nerf le E de base, eh bien on nerf le talent qui augmente la portée du EO1. Très bien. Donc pour moi, c'est un très bon équilibrage. C'est un nerf, mais ça reste un très bon équilibrage. Gazleux, donc Gazleux, lui a eu des pareil, il y a eu un second patch et ça n'a pas été dit, mais dans le patch précédent, il y a longtemps, on avait... Ah non, bah c'est dans celui-là, pardon. On augmente les points de vie de cette tourelle, ce qui fait que bah, on réajuste la mécanique qu'ils avaient fait sur les serviteurs. En gros, maintenant les serviteurs n'ont plus de durée, mais ils perdent des points de vie sur la durée. Donc ça, c'est un up de la tourelle de Gazleux. J'ai vu que des gens s'en plaindre sur Reddit. Je sais pas si de votre côté vous avez vu des gros changements, que Gazleux c'était moins fort suite au changement sur les serviteurs, sur les pas les serviteurs, les invocations pardon. Bon, pourquoi pas. Et on up ici le robot gobelin de 90 à 100. Pourquoi pas, le robot gobelin c'est un ult qui est très fort mais qui est très peu joué. On voit beaucoup de Gazleux, comment dire, jouer tout le temps la Gravito. Alors ici, Mal'Ganis. Mal'Ganis c'est pareil, je vais en faire une vidéo. Mais finalement, j'avais expliqué vite fait dans la vidéo du second patch sur le PTR les changements. Donc ici, je vais vous le refaire assez vite. Qu'est-ce qu'ils avaient fait sur le PTR? Alors sur le PTR, ils avaient fait en sorte que le Z ne donne plus d'armure. Par contre, ça bénéficiait du double du montant que vous procurez en termes de sustain avec le passif. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Donc ça ne donne plus 25% d'armure pendant 3 secondes. Ça donne uniquement 15% de spell armor, donc d'armure anti-sort pendant 3 secondes. Et on a up les dégâts de 110 à 121. Qu'est-ce que ça veut dire? On augmente la régène du Z. On augmente les dégâts du Z, donc potentiellement le wave clear. Et on transforme l'armure générique, enfin générale, en armure anti-sort. Moi je suis pas contre. Je vais m'expliquer. Pour moi, Mal'Ganis, c'est un peu le tank, enfin c'est un peu le Illidan tank. C'est-à-dire un tank qui a beaucoup de mobilité et qui se base surtout sur sa sustain pour survivre. Donc le fait qu'on... Pour moi de base j'étais ok qu'il retire carrément l'armure. Mais forcément les gens se sont plaints et donc maintenant Mal'Ganis de base, kit de base, va exceller contre les mages. Parce que 15% de spell armor c'est pas rien. Par contre tout ce qui est auto-attaque, bah, ça va le démolir. Donc Will of Tichondrius, c'est Volonté de Tichondrius, c'est un talent niveau 7, donc ça a été rework. Maintenant, lorsque vous touchez des héros avec votre As, vous gagnez 0,5 de damage dessus. Toucher 4 héros avec les 2 premières vagues va donner 2 additionnels damage, plus 2. Arrivé à 40 stacks, le A va maintenant voler 4% de points de vie de l'ennemi. Et en plus de ça, le stun va être augmenté des 0,5 secondes. Pourquoi pas, pour le Tichondrius, c'est un talent 7 qui était joué sans trop être joué. Bon, on le rework carrément. Maintenant, faut voir ce que ça vaut. Donc, comme on a déplacé ce talent 7 au niveau 1, eh bien, on déplace
Vampiric Aura, donc l'aura vampirique du 1 au 4. Et on up carrément le talent, on lui met 10% de base pour les héros alliés et on met 5%. Ah non, pardon, c'est carrément le safe feeling qui est augmenté de 30 à 40 pour Mal'Ganis et pour les alliés qui passent de 15 à 20%. Dans l'idée, c'est l'aura vampirique, c'est quoi? C'est l'espèce d'aura que vous donnez à vos alliés et quand ils font des dégâts physiques, ça les soigne. Ça, on le passe au niveau 4, c'est normal qu'on le up puisque maintenant c'est un 4 et ce n'est plus un 1. Might of Sargeras, donc ça c'était le talent avant qui vous donniez 50% d'armure. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Et bah, ça fait la mécanique d'avant. C'est-à-dire, c'est pas le 50%, mais ça vous donne 35% d'armure générale pendant 3 secondes lorsque vous utilisez le Z. Et niveau 7, donc Fueled by Torment, je sais plus ce que c'est exactement. Mais maintenant, ça ralentit de 25% pendant 3 secondes. Medivh, donc Medivh, on a up les talents niveau 1. Ils ne sont pas le portail que tu peux poser en étant corbeau de base sur le premier patch PTR. Il faut savoir qu'il y a eu un second patch PTR et on a re-up ces talents. Donc on veut vraiment booster ce niveau 1 sur Medivh. Donc maintenant, si vous prenez Winds of Celerity, je sais plus le mot en français, mais en gros ça augmente la speed lorsque vous êtes en corbeau de 50%. C'était 50% avant, maintenant c'est 100%, donc la valeur est doublée. Et Raven's Intellect, donc l'intelligence du corbeau je suppose. Le bonus est augmenté de 75 à 200%. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est comme talent? C'est le talent qui augmente votre régénération de vie et de mana. Donc maintenant, quand vous prenez ce talent, avant c'était 75% supplémentaire de régène vie mana, maintenant c'est 200% concernant votre régène vie et mana. On vraiment leur met la patate. Maintenant, faut voir que faut faire attention à ce que ce soit pas turbo broken, même si au niveau 1, on sait qu'il y a le talent qui vous permet de poser un portail en corbeau. Mais attention, c'est Medivh. Niveau 4, donc le familier corbeau qui, en gros, que vous aviez lorsque vous preniez un portail avec ce talent, on ralentit on ralentit. Pardon. On nerf le ralentissement de 30 à 20%, pourquoi pas, c'est très bien. Maintenant, je pense que le problème de ce talent, c'est pas ça, c'est surtout que tu peux l'avoir à l'infini. Alors tu prends ton portail, tu lances ton auto-attaque, le corbeau part, tu reprends le portail, tu peux relancer l'auto-attaque, t'as un corbeau qui revient à nouveau. Je pense que c'est ça le gros problème, la grosse mécanique à nerf de ce talent. Niveau 7, donc Force of Magic, c'est le talent qui vous permet de stack 2 fois de la puissance de capacité lorsque vous absorbez des dégâts tout simplement avec votre bouclier. Il faut savoir que c'est stackable 2 fois. Donc ça a été up de 30% à 35%, donc vous êtes dans la capacité d'avoir 35% x 2. Donc là on veut up le côté mage de Medivh. Toujours attention parce que Medivh c'est un perso très fort de base. Maintenant, si on lui donne la capacité de faire beaucoup de dégâts, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Niveau 13, donc ce talent, c'est le talent qui vous permet de mettre qui permet tout simplement au bouclier de se mettre sur toutes les cibles autour de votre allié. Avant, ça réduisait le temps de recharge de 3 secondes, je crois, ou 4. On a viré ce truc. Faut pas oublier que ce talent rentre en synergie avec l'explosion du bouclier. Donc attention. À l'époque ça avait été nerf justement parce que c'était trop fort et là on retire le nerf de l'époque. Et niveau 20, donc le gardien de Tirisfal maintenant, donc c'est le A qui one-shot les sbires si je ne dis pas de bêtises. Maintenant ça augmente aussi les dégâts, la range du A de 50%. Attention, parce que certes c'est un niveau 20, mais la one shot les sbires. Et en plus de ça, avec le talent 7, tu peux rentrer des dégâts énormément dessus également. Sans oublier que pour tous les gros Medivh nuls à chier, désolé des termes, hein, mais ça va leur permettre de stacker beaucoup plus facilement à partir du niveau 20, s'ils prennent ce talent. Muradin, donc c'est pareil, on en avait parlé. Donc maintenant, lorsque la cible meurt 3 secondes après être stun par le A, Muradin gagne 5 stacks, très bien. Je trouve ça très bien, pourquoi? Parce que ça... De toute façon, c'est une mécanique qui aurait dû être de base, mais ça récompense les bons Muradin, et les bons follow-up de CC, etc. Par contre, on augmente forcément le premier palier de la quête, de 40 à 45, ce qui est logique, puisque maintenant on peut gagner des stacks beaucoup plus facilement.
Niveau 16, donc le... Pardon, je bois un petit coup. Donc niveau 16, ça c'est le E qui augmente la portée... c'est le talent qui augmente la portée du E, pardon. Il y avait un cooldown reduction, donc une réduction de temps de recharge dessus, de base de 2 secondes, ça a été nerf à 1 seconde. Très bien. Et on a retiré les changements carrément sur le roi de la montagne, donc le nouveau talent 20 qui fait en sorte que tu as 2 stacks de charge, de Z et de E. On avait nerf ce talent, on retire ce truc. En gros, ça donnait plus 2 secondes de temps de recharge au E et au Z. Et on vire ça. Donc en gros, pour eux, dans leur tête, ils ont retiré cet équilibrage, mais ils trouvent ça pertinent que derrière, ce soit équilibré par le talent 16. Pourquoi pas, moi j'étais très fan de ce truc parce que ça rendait un peu le perso très fort niveau 20. Maintenant, on verra. Sergent Marteau. Sergent Marteau, c'est pareil, on en a parlé dans la deuxième vidéo du patch PTR. Donc le patch PTR qui n'avait pas été annoncé mais qui est passé. Maelstrom Rounds, donc qu'est-ce que c'est ce talent? C'est l'activable au niveau 1, qui fait en sorte que lorsque ça augmente les dégâts de vos attaques, mais surtout le temps de recharge de ce talent est réduit si vous tapez des bâtiments. Donc on augmente les dégâts procurés par ce talent. Pourquoi pas? C'est normal, le talent n'était pas très joué mais il était très fort quand même. Niveau 13, Hyper Cooling Engines. Qu'est-ce que c'est? C'est la monture qui se réduire, avec lequel vous... Tout simplement le talent avec lequel vous réduisez le temps de recharge de votre monture, donc les propulseurs, quand vous tapiez des cibles, des héros. Maintenant, le temps de recharge n'est plus trigger, n'est plus affecté par les splashes de l'auto-attaque de Hammer. Pour ceux qui connaissent pas Marteau, sur Marteau, quand vous mettez des auto-attaques sur une cible principale, vous avez son auto-attaque qui tape sur le côté, les cibles à côté. Ça, ce n'est plus le cas. Le talent ne fonctionne plus sur les splashs. Par contre, maintenant ça fonctionne sur les bâtiments. Donc on nerf le côté... Je réduis le temps de recharge de ma monture en AOE. Par contre, je peux le faire maintenant sur les structures. On connaît Sergent Marteau. On connaît à quel point la frustration... à quel type de frustration elle peut donner aux gens. Faut faire attention avec ça. Parce que Sergent Marteau, on les connaît, les hammers qui split push toute la game. Hein. Et si maintenant à partir du 13 ils sont intuables en split push, parce qu'ils arrivent à fuir, moi je suis pas très fan. Et je suis un gros joueur de marteau, hein. Pour ceux qui me connaissent, ce truc là je suis pas fan. Niveau 20, donc ce talent c'est l'augmentation de la frappe de napalm qui augmentait les dégâts de base de 50%, maintenant c'est 65%. Faut pas oublier non plus que ce talent augmente la portée de la frappe de napalm. Pourquoi pas, c'était pas joué ou très peu joué. Et l'Ultra Capacitors, c'est le talent qui fait en sorte que lorsque vous tapez des héros, ça augmente la vitesse d'attaque de Sergent Marteau. Même mécanique que sur le 13, ça ne fonctionne plus sur les splashs. Par contre, ça fonctionne sur les structures. Et c'est là que vous voyez pourquoi j'aime pas ce truc de base. Parce qu'ils l'ont ajouté sur un talent qui augmente votre vitesse d'attaque au niveau 20, et maintenant ça fonctionne sur les structures. Comment vous dire que les Hammer Split Push vont être infernales en late game. Overall, ces deux trucs là, moi je suis pas fan. Le reste, pourquoi pas. Ces deux trucs là, je suis vraiment pas fan. Thrall. Donc Crash Lightning, c'est le rouge, donc on le up. Maintenant quand vous mourrez, vous ne perdez pas 6 stacks, mais 4 stacks. Écho des éléments, c'est la quête blush. Donc on augmente le kill window, donc quand vous mettez votre A sur un sbire, sur un héros, vous avez maintenant 2 secondes pour que le stack fonctionne, compte. On modifie les paliers de quête. Donc premier palier toujours à 20, deuxième palier ça passe de 40 à 50. Et quête mythique passe de 200 pardon, à 125. Pourquoi pas, mais on sait très bien tous quel est le problème de la quête mythique. Je me répète hein, par rapport à ma seconde vidéo sur le PTR, mais c'est pas le fait de pouvoir lancer rapidement tes double Q, etc. Surtout la régène que ça procure. Et la deuxième récompense te donne plus de rebonds supplémentaires.
Donc quand je parle de rebond supplémentaire, c'est pas le stack supplémentaire du A, mais c'est le rebond supplémentaire que la chaîne d'éclair fait sur une vague de sbires. Exemple à la con, mon A faisait 4 rebonds sur une vague avant, grâce à ce talent, faisait maintenant 5 rebonds. On retire cette mécanique. Par contre, au niveau 7, la chaîne éclair verte, on la up en mettant justement ce rebond supplémentaire. Ce talent était complètement abandonné, justement à cause de cette quête mythique de con. Pourquoi pas? Maintenant, il faut voir si ça permet aux joueurs de jouer autre chose que la quête mythique au bleu. Parce que pour moi, toujours le problème, c'est la régène que ça procure. Même pas les dégâts, rien du tout, c'est la régène en fait. Il faut savoir aussi que la régène, bah, c'est les talents, enfin c'est le passif, et si vous faites proc votre passif en boucle, ça veut dire aussi que vous faites proc en boucle tous les talents passifs. On pense à la rage ancestrale, on pense au bouclier anti-sort, au pitcher. Essayez de comprendre que le problème ne vient pas on la fasse vite ou pas, mais surtout que c'est broken avec le passif. Maintenant, il faut voir sur la pratique, est-ce que c'est vraiment un gros nerf, est-ce que ça va se sentir. Tyrande, donc Tyrande, on fait la même mécanique que Muradin sur le E. Maintenant, si la cible meurt après les 3 secondes, après avoir été touché par le E, on gagne un stack, très bien. Récompense mythique, maintenant, elle augmente aussi la range de 1. On remet carrément l'ancien niveau 20 tel quel en récompense mythique, qui était déjà très compliqué à avoir sur Tyrande. Donc on réduit les dégâts donnés par le E lorsque vous stackez votre E. On veut à tout prix que Tyrande évite ne fasse pas trop de dégâts, pourquoi pas. Niveau 16, on augmente donc movement bonus increased from 20% to 25. Il me semble pas que c'est un niveau 16, mais il me semble que c'est un niveau 13. Laissez-moi vérifier vite fait. Mais pour moi, c'est le talent qui fait en sorte que lorsque vous mettez un A sur votre pote ou sur vous-même, ça augmente la vitesse de déplacement. Ouais, donc c'est ça, il y a un problème, c'est pas niveau 16, mais c'est niveau 13. Donc passivement, ça donne 5% de vitesse de déplacement à Tyrande, et lorsque vous utilisez un A sur vous ou sur un allié, ça donnait 20%, maintenant ça donne 25%. On up ce talent, pour moi il était déjà jouable, mais pourquoi pas. Et c'est pareil, on retire le nouveau talent niveau 20, en sorte que lorsque vous le prenez, vous avez 2 charges de Z. Vous avez passé un patch en mode, maintenant si tu le prends, tu as 3 secondes en plus sur le temps de recharge, on retire ce truc. Donc voilà, c'est tout pour ce patch du 20 avril 2026. Est-ce que je suis content de ce patch? J'aime beaucoup les changements qu'ils ont fait sur Tyrande et Muradin. Thrall, faut voir en pratique. Et tout le reste, c'est pareil, il faut voir. Je suis content de cette monture, honnêtement, j'aime beaucoup le design. Après moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un fan de Star Wars et ça me rappelle forcément la roue de Grievous, donc voilà, moi j'aime bien ce genre de concept. Pour voir les animations que c'est arrangé si c'est pas trop buggé. Normalement non, si la sorte c'est que tout va bien. Guardian of Terror, je suis content parce que j'aimais bien l'ancienne version. Par contre les Mulantés, hein. Pour ceux qui m'ont entendu en cast, etc. ou bien qui ont vu jouer des tournois là-dessus. Voilà quoi. Et RIP la non classée, pour moi il y avait moyen de la rendre beaucoup plus attractive. Typiquement tu mets une quête répétable, en gros où toutes les 3 games tu gagnes, je sais pas moi, des golds, un coffre, ou j'en sais rien, vous savez le même système que vous avez par exemple en classé. Mais bon, c'est dommage. Moi j'aimais bien ce mode à l'époque, maintenant ça n'existe plus. Peut-être qu'un jour ça reviendra. Enfin bref, n'hésitez pas à partager votre avis concernant le patch. Et puis on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao!